Aujourd'hui sur Radio Belle C, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Alexandre Basquin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir à partager. Alors, pouvez-vous nous dire votre fonction, Alexandre ? Je suis maire d'Avesnes-les-Aubert, vice-président à la 4C en charge de l'habitat. Alors Alexandre, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'un projet qui était dans votre mandat. C'est de rendre la mairie accessible à tous. Exactement. Alors, quel est l'objectif de rendre sa mairie accessible à tous ? C'est tout d'abord de répondre à nos obligations légales, puisque une loi, dite la loi handicap, a été promulguée en 2005 et qui vise à rendre accessible à toute forme de handicap tous les bâtiments recevant du public, dont la mairie. Et donc, depuis l'arrivée en 2014 aux fonctions de premier magistrat avec mes collègues élus, on s'attache à créer les conditions de rendre accessibles nos bâtiments communaux pour répondre aux objectifs de la loi, mais aussi et surtout de manière philosophique, puisqu'on considère que chaque habitant, chaque Avesnois, chaque Avesnoise, quel que soit son handicap ou sa différence, doit pouvoir compter pour un et pouvoir participer pleinement à la vie municipale. Et donc, on s'est concentré tout d'abord à la mairie, à rendre accessible la mairie, parce que c'est notre maison commune. Et donc, aujourd'hui, notre mairie est pleinement accessible à tous. Alors, on parle de la mairie, mais on parle d'autres bâtiments. Il y en a 19 autres derrière. Exactement, on a une vingtaine de bâtiments municipaux qu'il faut rendre accessibles d'ici 7 ans, puisqu'on a eu 9 ans, une dérogation pour faire les travaux sur 9 ans, que ce soit les écoles, la salle des fêtes, que ce soit nos salles de sport, que ce soit notre bâtiment avec notre bibliothèque ou autre. Tous nos bâtiments qui reçoivent du public doivent être accessibles, et donc c'est un engagement important. Alors, est-ce que vous croyez c'est utile de mettre les 20 bâtiments aux normes ? C'est plus qu'utile. Nous, en tout cas, on fait ça, on en fait une force parce que, effectivement, ça a des conséquences budgétaires. Ça coûte 600 000 euros TTC environ. Alors, juste un instant, 600 000 euros, quand vous parlez de 600 000 euros, vous allez augmenter les impôts. Non, c'est pas l'objectif. Non, on va créer les conditions justement de ne pas les augmenter. Alors après, moi, je suis pas un prometteur de bonjour, hein, mais on crée toutes les conditions pour pas augmenter les impôts et pas pénaliser nos habitants. En même temps, effectivement, c'est un engagement, un investissement conséquent. Ceci dit, c'est utile parce que on veut que nos personnes qui souffrent d'un handicap soient pas pénalisées, donc puissent participer à la vie communale, mais en même temps, il y a aussi des handicaps temporaires, une jambe cassée, une personne qui se retrouve en fauteuil roulant, une déficience quelconque, variée, diverse, et donc effectivement, c'est utile. Alors Alexandre, quand vous parlez de rendre vos bâtiments accessibles, est-ce que c'est pour du durable ou c'est du démontable ? Alors, il y a des bâtiments, on sort dur, il y en a qu'on peut mettre des planches. J'ai déjà vu des travaux, on sort la planche pour faire entrer le siège roulant. Vous, ça va être du durable. C'est plutôt du durable. En même temps, ça dépend du bâtiment en question. Il y a des bâtiments où on a obtenu des dérogations parce que les travaux étaient trop lourds et donc on a des bandes, des podotactiles sur certains endroits, on a des boucles phoniques sur d'autres, on va mettre un ascenseur, on va être dans l'obligation de mettre un ascenseur à notre école primaire, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans un autre bâtiment, puisque c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, tous les bâtiments ont des problématiques différentes et tous les bâtiments doivent recourir à des travaux différents. Donc il y a des endroits où c'est durable, il y a des endroits où c'est plus alternatif. En tout cas, tous les bâtiments, l'objectif c'est qu'ils soient accessibles pour tout le monde. Et quand vous parlez d'accessibilité, vous parlez aussi des bureaux, parce que j'ai vu une photo où votre bureau est accessible, c'est ça ? Vous avez dû mettre un bureau... Alors, mon bureau, le bureau du maire, parce que je reçois du monde dans mon bureau, et c'est important d'avoir toujours ce contact lors de mes permanences hebdomadaires, et donc mon bureau doit pouvoir accueillir une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, donc celui-là, il est déjà accessible, mais on a fait l'acquisition aussi d'un autre bureau accessible dans un bureau de permanence à l'accueil de la mairie, pour pouvoir recevoir dignement les personnes à mobilité réduite, c'est important. Alors aujourd'hui, la mairie d'Avesnes-les-Aubert est pleinement accessible à tous. Hein. On peut le dire comme ça. Ouais. C'était votre but, que tout le monde peut venir à la mairie. Chacun compte pour un. Chacun compte pour un, ça c'est une belle parole. On va parler maintenant de vos projets, vu que c'est vrai qu'on a fait le tour de l'accessibilité. Avez-vous quelque chose à rajouter, Alexandre, sur l'accessibilité peut-être ? L'accessibilité, c'est aussi notre salle des fêtes, par exemple. On doit rendre accessible notre salle des fêtes et c'est pas une mince affaire. On doit la rendre aussi aux normes de sécurité. Et depuis plusieurs décennies maintenant, elle répond plus aux normes de sécurité et on risque la fermeture administrative de cette belle salle des fêtes qui est un endroit majestueux. Et donc, on se retrousse les manches et on commence les travaux fin d'année 2018, début d'année 2019. Malheureusement, elle va être fermée pendant de nombreux mois, mais en même temps, c'est si nécessaire. On la rend accessible et on la met aux normes de sécurité parce que la sécurité, c'est aussi important pour tous.
D'accord. Alors, ça fait partie de votre projet d'accessibilité. Ça fait entre autres partie du projet d'accessibilité, mais aussi une nécessité absolue de la rendre aux normes de sécurité. Je crois que la sécurité des biens et des personnes, c'est primordial, en tout cas nous on le pense. Et puis c'est aussi un bâtiment qui était... Commence à vieillir peut-être. Très vieillissant, malgré des travaux d'entretien réguliers, mais enfin c'est vieillissant, comme tous les bâtiments d'ailleurs. Et puis les performances énergétiques étaient vraiment... très nul. Enfin, c'était le bâtiment le plus énergivore du Cambrésis, selon une étude du pays du Cambrésis. Donc, il fallait aussi qu'on puisse se projeter vers l'avenir et donc de créer les conditions qui y ait moins de fuites énergétiques et plus sain pour l'environnement et pour nos habitants. Alors, réouverture de la salle des fêtes à peu près? L'objectif, c'est que début 2020, elle soit ouverte. D'accord, ça va prendre... entre 12 et 18 mois. Oui, bon après, il vaut mieux prendre son temps et faire les deux belles choses. Un gros morceau. Après, on aurait pu le choix de rien faire, mais c'est pas ma conviction. C'est pas là pour ça que j'ai été élu maire. Donc, je me retrousse les manches avec mes collègues élus, et puis on se bat pour le bien de notre population. Donc, c'est des contraintes, mais il faut un peu de patience. Alors, Alexandre, les futurs pour Avesnes-les-Aubert, les futurs projets? Au-delà de la salle des fêtes, là aujourd'hui, on est en train de réhabiliter complètement la sacristie de notre église communale. Ça vous porte à cœur, ça? Ça me porte à cœur parce que, je vais vous faire une confidence, je le dis souvent aux habitants qui me suivent et qui m'écoutent de temps en temps dans mes discours, je dis, j'ai été baptisé dans cette église, j'ai été communié dans cette église, c'est après que j'ai mal tourné, mais ceci dit, cette église, elle est chère à tous les habitants, quelles que soient leurs convictions, leur sensibilité, et c'est un bâtiment municipal aussi, donc il fallait qu'on puisse se mobiliser pour créer les conditions que la sacristie, parce que c'est une première tranche de travaux, puisse être complètement réhabilitée. Et on a mis en avant aussi un bâtiment qui était complètement enherbé, dégradé, du XIe siècle, qui est le plus vieux bâtiment d'Avesnes-les-Aubert, qui est une tourelle, et là on est en train de la magnifier, je crois que ce sera un plus pour notre commune. On viendra en reparler prochainement. J'espère. On parle aussi pour Avesnes-les-Aubert, une exclusivité chez Radio BLC. Vous annoncez 12 logements. Ouais, Où à Avesnes-les-Aubert? Alors, rue Paul Vaillant-Couturier, près de l'école primaire. Aujourd'hui, on a démoli une grange qui était vétuste et on a libéré du foncier. Et 12 logements conventionnés devraient être créés. Les débuts des travaux, ce sera le dernier trimestre 2018. On travaille cela avec le bailleur social Promocil. Et donc là aussi, ce seront des logements adaptés tant au vieillissement, parce qu'il y aura quelques logements type béguinage, qu'à nos jeunes, puisqu'il y aura aussi des logements pour les jeunes ménages. Alors Alexandre, avant de se quitter, avez-vous quelque chose justement à rajouter concernant tous vos projets, votre ville ? Tous nos projets, nous le faisons avant tout pour les habitants de la commune et au-delà, c'est ça qui nous anime. Notre ville, c'est un cœur battant et on veut faire en sorte qu'elle puisse continuer à se projeter vers l'avenir. Ça demande un engagement quotidien qui n'est pas facile dans la conjoncture. Vous le savez, hein, on en parle beaucoup. Les collectivités locales souffrent des désengagements successifs et notamment budgétaires, mais en même temps, avec beaucoup de volonté et d'abnégation, on fait en sorte que Avesnes-les-Aubert puisse continuer à prospérer. Elle le mérite et ses habitants le méritent aussi. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.